Bon, il est 13 h. J'ai je sais pas qu'est-ce que j'ai, ça doit être une allergie. Ouais, aujourd'hui je suis un peu fatigué. En fait, je me rends compte que j'ai pas tant de travail que ça. Et je n'ai pas envie, j'ai absolument pas envie de me forcer à vivre juste pour faire un vlog. Et du coup, en fait, le matin, j'ai aucune motivation à bouger. J'ai aucune motivation à appliquer ma règle, Mathieu, sors de chez toi. J'ai pas de motivation à le faire parce que je sais que, en fait, je vais procrastiner. Procrastiner dans le sens où je n'ai pas tant que ça à faire, donc je vais faire en sorte que ça dure pour avoir l'impression de travailler, alors que dans le fond, j'ai pas énormément travaillé. Concernant les vlogs, aujourd'hui c'est l'épisode 31, ça veut dire que ça fait un mois complet que j'enregistre tous les jours, et je vois la différence entre vidéo et podcast. Podcast, je peux passer la journée dans mon lit, je t'enregistre un podcast de 10 minutes où je t'explique que j'ai fait un petit tour sur la lune, c'était génial. Tu peux pas vraiment vérifier si je l'ai fait ou pas. Par contre, avec la vidéo, tu vois exactement ce que je fais. Du coup, comme je te disais, j'ai pas envie de me forcer à vivre juste pour faire un vlog tous les jours. Du coup, je me demande si j'arrête ou pas les vlogs. Et je pense que c'est une phase décisive dans mon activité, mes projets, également Mathmaniac, parce que ce qui m'arrivait avant, au niveau de cette phase où mes projets en termes de nombre d'élèves, en termes de chiffre d'affaires sont pratiquement atteints, c'est que je me dis, ouais, mais ça va pas assez vite. Je suis quelqu'un, d'ailleurs c'est Marvin qui me le disait, je suis quelqu'un qui n'est pas patient, par contre je n'abandonne pas. En gros, je suis impatient et persévérant. Et le problème, c'est que j'ai de l'énergie à mettre, sauf que mon projet ne demande pas de l'énergie là. Mon projet demande de la patience, demande du temps. Du coup, l'énergie, il faut que je sache qu'est-ce que je fais avec. Et l'exemple que j'aime prendre avec mes élèves, donc tu vois que je suis pas forcément mon meilleur élève, c'est la fable du lièvre et de la tortue. Le lièvre, il court très vite. Il compte uniquement sur sa vitesse. Du coup, il part dans tous les sens. La tortue, comme elle sait qu'elle est lente, elle choisit une direction et elle fait en sorte que ce soit la bonne direction. Et ce que je dis à mes élèves, c'est que un pas dans la bonne direction vaut mieux que 1000 pas dans la mauvaise direction ou dans n'importe quelle direction tant que c'est pas la bonne. Ou même si c'est la bonne, comme tu n'es pas au courant, comme tu n'as pas conscience que c'est la bonne direction, tu risques de changer de direction alors que tu étais dans la bonne direction. Et c'est ce qui m'arrivait. J'étais dans la bonne direction, mais je voulais aller tellement vite que finalement je changeais de direction. Soit je me retrouvais à pinailler sur des détails de mon activité, de mon projet, et finalement je cassais tout pour faire des conneries. Soit je transférais mon énergie dans un autre projet, je me dispersais. Et finalement, j'avais le temps pour rien faire, je perdais en motivation parce que je n'avais pas de résultats, parce que je n'étais pas patient. Et cette année, j'ai décidé d'être patient, j'ai décidé de devenir la tortue. J'ai trouvé la bonne direction, j'ai quelque chose qui fonctionne, il faut juste que je persévère et que je sois patient. Du coup, je pense continuer les vlogs. Je vais simplement chercher des activités pour occuper mes journées, pour ne pas avoir cette sensation de me forcer à vivre et surtout cette sensation de, comment dire, de m'ennuyer. Donc c'est vraiment une phase entre guillemets critique, je dirais plutôt une phase décisive personnellement et professionnellement. C'est vraiment à moi de déterminer le style de vie que je veux. Bon, là je vais faire ma séance de sport et je vais continuer à réfléchir à ça. Puis je vais essayer de vivre un petit peu pour enregistrer un vlog de qualité, encore une fois, puisque je l'ai déjà fait, des vlogs de qualité. Bon, concernant les vlogs, je pense avoir tout dit, hein, je vais persévérer. Il faut juste que je diversifie mes activités, mes loisirs. Par contre, j'ai un petit message à faire passer, ou du moins un avis à partager. Toutes les personnes, je pense, qui sont dans des professions libérales, les indépendants, en fait, vont partager, je pense, mon avis. C'est concernant le temps. Le temps, il est précieux. Que tu le veuilles ou non, en fait, on perd tous du temps. Notre seule possibilité, c'est de rentabiliser ce temps. Et pour rentabiliser mon temps, j'ai choisi de ne pas répondre aux gens qui me demandent de les appeler pour leur donner plus d'informations. Je t'explique. J'ai des parents qui m'envoient des messages sur WhatsApp, sauf que pour arriver à mon numéro, il faut déjà avoir recueilli toutes les informations nécessaires pour prendre une décision. Du coup, quand tu m'envoies un message sur WhatsApp, c'est minimum pour prendre un rendez-vous physique afin qu'on puisse se rencontrer et valider ou non l'inscription. Donc les parents qui m'envoient un message pour me dire j'ai mon enfant qui a des lacunes et j'aimerais avoir plus d'informations, est-ce que vous pouvez me contacter? Non. Ce que je fais, j'ai pré-enregistré un message dans WhatsApp Business. C'est, on va dire, la version pro de WhatsApp que je te recommande si tu es indépendant et que tu communiques avec tes prospects ou clients sur WhatsApp. C'est assez intéressant. Il y a des fonctionnalités qui ne sont pas sur WhatsApp. La version simple. Donc j'ai un message préenregistré qui rassemble les informations ainsi qu'un lien vers mon site qui donne à nouveau toutes les informations concernant mon coaching. Et je dis dans ce message qu'avant toute inscription, je réclame un rendez-vous physique obligatoire. En gros, avant même de te demander de payer,
je te réclame un rendez-vous physique gratuit et obligatoire. Parce que toi, tu sais déjà ce que je fais, tu sais déjà qui je suis et comment je travaille. Par contre, moi, je ne te connais pas. Je ne sais même pas si tu vas appliquer mes conseils. Je ne sais même pas si tu es un bon payeur, en fait. Je ne te connais pas. Donc, c'est moi, en fait, qui est censé te contacter pour avoir des informations. Donc, il y a deux types de personnes. Il y a les touristes, ceux qui veulent juste avoir des informations par curiosité. Et tu as ceux, en fait, qui sont paresseux et qui ne vont pas chercher les informations. Ils pensent que tout le monde, en fait, va prendre du temps pour leur expliquer les choses. Eh bien, moi, non. Je travaille pas avec ces gens-là. Et évidemment, ce que je dis peut gêner, voire choquer. Le problème quand tu es indépendant, c'est que tu peux souffrir de la peur du manque. Tu peux avoir beaucoup de prospects et très peu, voire zéro client. Du coup, tu te retrouves à passer des appels avec ce sentiment de manque. Tu deviens une sorte de vampire. Chaque personne qui te contacte, tu vas t'accrocher à elle en espérant que cette personne te paye. Je veux pas travailler comme ça. Donc, pour que je puisse travailler de manière sereine, il vaut mieux que je les trie, que je les sélectionne. Donc, ceux qui me contactent, ce sont les personnes qui sont au moins, qui ont réfléchi et qui sont au moins engagés à prendre un rendez-vous physique. De la même façon, il y a des personnes qui me demandent un rendez-vous physique et qui ne viennent pas. J'ai prévu de faire un truc, j'ai prévu ce rendez-vous-là et il m'arrive parfois, en fait, à 10 minutes de rendez-vous, on me dit « Oh, je ne viens pas. Tu veux que je fasse quoi ?» Tu veux que j'appelle un parent à la dernière minute pour lui dire « Bon, écoutez, je suis libre. Est-ce que vous pouvez passer ?» Non. De la même façon qu'il y a des professionnels qui ne sont pas sérieux, il y a des clients, des prospects qui ne sont pas sérieux. Et donc, j'ai choisi de faire de mon temps quelque chose de précieux.